Alors, pour rappel, première séance, on avait vu l'alignement des 3 points, l'autograndissement. On va essayer de se remémorer tout ça avec la chaise. Donc là, on va être dos à la chaise. Pour ceux qui n'ont pas fait la première séance, pas d'inquiétude. On va revoir un petit peu ces principes. On va venir mettre les pouces, cette fois-ci, là au niveau du bassin. Et on va venir chercher à écraser nos pouces en poussant le bassin vers l'arrière. Ici. Hop, et je me redresse. Je cherche à bien me grandir, à abaisser mes épaules. Petit repère que j'ai oublié. Voilà, largeur du bassin, niveau des pieds. Hop, je pousse mon bassin vers l'arrière et je me redresse. Je vais venir chercher à toucher la chaise avec les mains. Ici, hop, et je me redresse. Je cherche à toujours bien construire mon schéma corporel. Je fais quelques flexions de buste vers l'avant, les genoux se déverrouillent. Vous vous mettez à même pas 1 mètre de votre chaise, hein. C'est vous qui voyez si on veut un peu plus se pencher, ça c'est en fonction de votre souplesse. Voilà. On va laisser tomber la chaise, on va refaire les mêmes exercices que la semaine dernière, cette fois-ci sans le support de la chaise, pour venir s'équilibrer. Donc, je m'en sers au début, mais après, je vais chercher à la lâcher. Donc, on se rappelle, un pied sous le centre de gravité. Et cette fois-ci, je vais chercher, si possible, à ne pas toucher le sol. Hop. J'expire en jetant la jambe. J'essaie d'être bien autograndi. Le pied flex, je cherche à poser le talon sans toucher le sol. Je ramène les orteils vers l'avant, pas de pointe de pied. Si je mettais une pointe de pied, regardez la différence. Hop, ça engage la cambrure au niveau des lombaires. Je détruis le schéma que j'avais construit. Hop, je ramène le coccyx bien entre les jambes. Et je continue mon travail de renforcement au niveau de ma jambe d'appui, travail de stabilisation du tronc avec les muscles posturaux. Allez, on va travailler sur l'autre jambe. Je viens replacer le pied sous la jambe d'appui. S'il faut, on repart sur notre schéma, hein. Pas de souci, pour bien se replacer, bien ajuster la posture. L'idéal étant de regarder à peu près 2 mètres devant vous, hein, pour que le regard va déterminer la position de vos cervicales et donc l'alignement de votre tête bien dans l'axe de la colonne. Ça commence à chauffer dans le mollet, c'est normal. Ok, je reviens sur ma première jambe. Cette fois-ci, on va essayer de cibler un travail un peu plus au niveau des fessiers. Donc, je tends déjà ma jambe. S'il faut, je pose le pied pour bien me replacer. Et en décollant, je vais faire des petits battements de jambes. Et une respiration profonde. En essayant de bouger le moins possible le reste du corps. Position des bras qui peut varier. On peut s'amuser à varier tout ça. Voici différentes options. Comme vous avez vu, c'est des petits battements, toujours en essayant de garder la stabilité du tronc. Et je relâche. Ça doit chauffer chez vous, hein, normalement, sur cet exercice. Hop, je me replace bien. J'abaisse mes épaules. Je rentre un petit peu le coccyx. Et on est reparti. Respiration profonde. Le regard porté 2 mètres devant vous au sol. On baisse les épaules. Évidemment, si la position des bras varie. Voilà. Toujours des légers mouvements pour ne pas engager de cambrure au niveau des lombaires. Et relâcher. Super. Voilà.
fois-ci, on va aller au sol. Ce que je vais vous proposer, c'est un exercice de renforcement vraiment global. Pour ça, vous aurez besoin d'un tapis pour protéger vos genoux. Et ce que je vais vous demander, c'est de venir mettre les mains à l'extérieur du tapis pour vraiment avoir une accroche et pas replier le tapis vers vous. Vous allez voir que ça va être un travail vraiment actif. Donc pour ça, pour cette posture-là, beaucoup de détails de placement. Je dégage un petit peu mes rotules vers l'avant. Je dégage mes mollets sur les côtés pour bien avoir la flexion au niveau des genoux. Je cherche à rapprocher les gros orteils l'un contre l'autre et à faire ressortir mes talons sur les côtés. Hein, ça fait beaucoup de petites consignes, mais super importante pour avoir une bonne posture, un bon renforcement. Une fois que je suis bien placé au niveau de mes jambes, je vais chercher à avancer au maximum mes mains, les doigts tendus, les doigts écartés, doigts écartés pour venir tracter, d'accord, sur une expiration, donc sur un souffle chaud. Pour ceux qui se rappellent de la première séance, la buée sur la tête, d'accord, je vais venir avancer. Ici, j'avance sans amener le bassin au-dessus des genoux. Le bassin au-dessus des genoux, il serait ici. Et bien, volontairement, je laisse du poids vers l'arrière qui va me freiner. Et donc, kick du frein qui dit moteur également. Le moteur, la traction, elle est vraiment dans les bras. Si vous voyez mes bras, les épaules sont engagées vers l'arrière. J'ai un travail dynamique au niveau du haut du corps, des bras. Je tourne l'intérieur des coudes volontairement pour venir fixer la ceinture scapulaire, pour abaisser mes épaules. Je suis dynamique au niveau de mes omoplates. Si je relâche ça, regarde, je peux tirer. Voilà. Là, je ne suis pas dynamique au niveau de mes bras. Par contre, si je tracte ici et que je laisse mon bassin tirer vers l'arrière, je suis dans un auto-grandissement. Alors, pour ceux qui se souviennent du bâton utilisé sur la première séance, on pourrait retrouver des erreurs. Si vous avez votre bâton chez vous, vous pouvez placer votre bâton le long du dos, ici. Si vous êtes à deux, c'est encore mieux. Mais bon, on va considérer qu'on est tout seul. Donc, on va essayer de vraiment se rappeler notre schéma corporel. Donc, pour ça, hop, je vais sortir la tête comme un bélier. Je vais chercher à me grandir. Je vais chercher à aspirer mon nombril et à tracter fort dans mes mains et à reculer. Ça fait beaucoup de détails. Voilà, et on relâche. Je vais choper une petite sueur avec cet exercice-là, parce que vraiment on engage les abdos, les bras, le dos, c'est très complet. Petite variante sur cet exercice qui est très sympa, on va venir travailler un petit peu nos obliques également. On reprend bien nos repères, donc je rappelle, on dégage les genoux, on dégage les mollets, on rapproche les orteils, on écarte les talons. On va chercher loin avec nos doigts, mains écartées, sur une expiration. Je remonte sans avoir le bassin au-dessus des genoux. Je reste le bassin à l'arrière, j'amène l'intérieur des coudes vers le haut. Et je vais chercher comme si je voulais rapprocher ma main droite de mon genou gauche sur une expiration, souffle chaud, comme si je voulais ramener ça. D'accord? Mais je vais appuyer très fort dans le sol pour contracter et relâcher. D'accord? Même chose sur la main et le genou opposé. Dans l'autre diagonale, je cherche à rapprocher. Cette expiration. Et j'enchaîne. Voilà. Ça c'est très bénéfique. Voilà. Ça va venir comme si on voulait contracter cette zone-là. Mais on travaille en isométrique, donc toujours à créer une résistance pour empêcher le mouvement. Ça. Alors, dernière position pour cette séance d'aujourd'hui, ça va être la position du chevalier servant. Toujours un travail basé sur les abdominaux. On va venir mettre la main opposée ici, le dos de la main opposé sur le genou, sur l'extérieur du genou. J'abaisse mon épaule, j'essaye de bien me prendre. Si je me fais bien droit, je rentre un petit peu le menton, comme si j'étais le long d'une toile, hein, ça on l'a déjà vu. Je viens mettre main dans la main, et sur l'expiration, je vais venir me tourner sur le côté.
je crée une résistance ici entre ma main qui cherche à pousser à l'intérieur et mon genou qui cherche à s'écarter. Et j'inspire quand je reviens devant. On le refait proprement. Et votre regard, il balaye l'horizon. Voilà, très important de vraiment tourner la tête pour toujours garder votre autograndissement, de vous balayer l'horizon avec votre regard. Plus vous appuyez votre main contre votre genou, plus vous avez une résistance, plus vous allez travailler les muscles profonds de façon sérieuse. D'accord? On le fait de l'autre côté ensemble. Donc l'idée c'est de vraiment bien s'approprier l'exercice, puis après vous construirez vos séances grâce à ces bons principes. Vous mettrez autant de répétitions, autant de séries que vous voudrez. Le souffle chaud, n'oublie pas. Souffle chaud équivaut à l'engagement du transverse. Dernier exercice qu'on va voir aujourd'hui, toujours dans la même position. On va compléter le travail sur les obliques en venant mettre cette fois-ci le dos de la même main, du même côté à l'intérieur du genou. Donc cette fois-ci, la main va retenir le genou qui va chercher à se refermer. Toujours avec une épaule basse, toujours en repoussant, comme si quelqu'un cherchait à me tasser là, hop, je cherche à le repousser, d'accord? Main dans la main et je vais ouvrir de l'autre côté cette fois-ci. On balaye l'horizon. On finit en faisant l'autre jambe, l'autre bras. L'intensité de l'exercice, c'est vraiment vous qui la mettez. Plus vous appuyez fort avec votre genou, plus votre main résiste, plus vos obliques sont engagés. Et voilà déjà la fin de notre deuxième bloc de séance renfort en faveur de la posture, séance Vita Fede. Voilà, je vous remercie.